J'aimerais qu'on passe maintenant à la section suivante de votre cours, qui est la création du contenu du produit. Au début de cette session de formation, on a discuté de la différence entre le contenant et le contenu. Le contenant étant le contexte, ou la tasse, dans la métaphore. Le contenu, lui, va être l'information en tant que telle. Le comment est-ce qu'on fait pour X, Y, Z. Qui parmi nous est d'accord sur le fait que il faut bien que quelqu'un crée le contenu pour qu'on puisse vendre le produit? Qui parmi vous a déjà, à partir des 3 promesses qu'on a déjà l'expertise nécessaire pour créer le produit tout seul? Qui parmi vous pense que avoir quelqu'un d'autre qui vient au moins en complément sur certaines des promesses, ça serait un ajout d'une grande valeur pour votre produit? En fait, pour créer votre produit, il y a 2 voies potentielles. La première, c'est vous êtes l'expert. Comme je vous disais, il y a 2 types d'experts. Il y a l'expert reporter, il y a aussi l'expert qui a les résultats. Et dans les 2 cas, vous pouvez juste dire voilà l'information, je vous donne l'information, je sais peut-être pas tout, mais je sais tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet qui va vous intéresser. C'est une approche. Moi, ce que je vais vous recommander dans votre produit d'information, même si vous êtes l'expert, même si vous faites partie des personnes qui savent suffisamment pour enseigner le plan de votre produit, je vais vous recommander d'avoir des références à d'autres personnes qui ont réfléchi au sujet, qui ont élaboré des travaux, fait des recherches, écrit des livres ou qui travaillent simplement dans le secteur. Je vais vous demander de mettre en place ces références pour 2 raisons. La première raison, et je tiens ce principe d'Eben Pagan, qui est aussi connu sous le nom de David D'Angelo, qui est un marketeur américain et consultant en marketing. La première raison, c'est que quand on cite quelqu'un d'autre, on donne d'un seul coup beaucoup plus de crédibilité à ce qu'on vient de dire. Donc, je vais vous demander de mettre votre chapeau de formateur. Faites « je suis formateur ». À l'instant, dans la phrase que je viens d'employer, j'ai cité Eben Pagan. Donc, j'ai dit le nom de la personne que j'ai citée et j'ai aussi présenté très succinctement qui c'est. Je ne dis pas juste « selon Eben Pagan, blablabla ». Ou alors, il faudrait que mon prospect connaisse déjà cette personne-là à fond. Et si elle connaissait déjà cette personne-là à fond, je le dis quand même. Donc, selon Eben Pagan, un stratégiste américain, très reconnu sur le marché, etc., c'est une façon de donner de la valeur à la personne que je vais citer. Si la personne que je vais citer a de la valeur et crédible, ça donne de la valeur et de la crédibilité au contenu, à la phrase que je vais citer. Si la phrase que je vais citer pour résumer le concept que je donne a beaucoup de valeur et de crédibilité, ça donne de la valeur et de la crédibilité à tout le reste du concept que je suis en train d'expliquer. Donc régulièrement dans votre formation, ce que je vais vous recommander de faire, c'est d'avoir cette citation d'un autre expert ou d'une autre personne qui pratique sur votre marché. Alors, il y a 2 façons d'aborder cette stratégie d'avoir des experts. Soit vous avez votre contenu et vous apportez d'autres personnes en complément, via le biais de citations. Ça peut être aussi des bonus de formation qui sont inclus dans votre produit d'information, sous la forme d'une interview. C'est la façon la plus simple de le faire. Soit vous faites entièrement créer le contenu par les personnes en question. C'est votre cas si vous n'êtes pas l'expert sur le sujet, mais vous allez pouvoir contacter des personnes qui vont parler, qui vont tout expliquer. Ce que je vous déconseille de faire, c'est de citer et de discuter des sources d'informations qui sont en désaccord avec ce que vous dites dans votre produit. C'est des choses et j'achète beaucoup de trucs, je lis beaucoup de livres, même si j'ai du mal avec les livres électroniques, donc souvent je les fais imprimer pour pouvoir les lire. Je regarde des vidéos, j'écoute des programmes audio, et c'est quelque chose qu'on rencontre quelquefois, où quelqu'un va dire « Bon alors écoutez, je viens de vous expliquer la méthode XYZ. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ce que je viens de dire, c'est nul, que ça ne marche pas du tout. Il ne faut pas les écouter. » Et là, vous avez un prospect ou un client qui est en train d'écouter et qui disait « c'est vachement intéressant et tout ». Et là, vous commencez à lui faire la liste des arguments pour lesquels, dans certains cas, ça ne marche pas, c'est pas prouvé universellement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est eux qui sont nuls.
Et là, d'un seul coup, ça donne une impression qui est beaucoup plus enfantine, beaucoup plus c'est un conflit de personnes qu'un conflit d'idées. Donc si jamais vous devez discuter dans votre produit d'information d'un point de vue adverse, premièrement, on ne cite pas de nom, parce qu'en plus, ça vous évitera beaucoup de problèmes sur un plan légal. Et deuxièmement, on discute toujours les idées et vous présentez toujours votre argument en premier. Pourquoi est-ce que je vais présenter mon argument en premier? Parce que par défaut, c'est comme ça qu'on est fait en tant qu'être humain, on a une préférence pour ce qu'on a appris en premier. Ce que vous avez appris quand vous étiez enfant a plus d'importance, à moins qu'il y ait eu vraiment un formatage après, que ce que vous avez appris quand vous étiez adolescent, qui a plus d'importance que ce que vous avez appris quand vous étiez étudiant, et ainsi de suite. Donc c'est très très difficile de réécrire quelque chose dont on a déjà convaincu le prospect. Il y a des études qui ont été faites, c'est la psychologie sociale, où on a pris tout simplement des gens, on leur a donné un article de journal avec un point de vue. Donc on va vous donner un article de journal, je donne un exemple, c'est un des exemples cités dans l'étude que j'ai lue. On va vous donner un article de journal qui explique en long et en large pourquoi les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. On va vous le faire lire. Donc on le fait lire à quelqu'un qui n'est pas au courant, qui vit dans un pays étranger, qui n'a jamais entendu parler du World Trade Center, ça existe. Et ensuite, on va lui faire lire un article qui explique ce qui s'est passé au World Trade Center en disant il y a eu des attentats, etc. On va fournir à un autre public exactement les mêmes textes dans l'ordre inverse. Devinez quel est le texte auquel les gens sont le plus attachés, celui qu'ils ont entendu en premier. Et ils vont toujours trouver que le deuxième article a l'air d'être vraiment partial, manque de preuves, manque d'affirmation, parce qu'ils l'ont entendu après. Donc dans votre produit, vous présentez votre point de vue d'abord, si c'est votre contenu en tant qu'expert, avant d'amener les personnes en complément ou avant de discuter d'autres points de vue. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.